Salam alaikum à tous. Malgré notre foi, malgré notre savoir et nos connaissances, il y a toujours des périodes où notre foi s'affaiblit. Des moments où nous avons des baisses de foi. Pourquoi avons-nous ces baisses de foi? Il y a principalement deux raisons, mes frères et sœurs. La première est qu'au fil du temps, nous avons tendance un peu à oublier, s'habituer sans renouveler notre foi. Allah le précise bien dans le Coran, certes par le temps, l'homme est en perdition. Alors quelle est la solution? Les rappels. Écoutez des rappels. Car certes le rappel profite aux croyants. Donc quand vous avez vu ou entendu un rappel, n'hésitez pas à le revoir un peu plus tard. Car c'est toujours bon de rentendre les choses. Allah lui-même se répète plusieurs fois dans le Coran. Car dans quelque chose où il y a beaucoup d'informations, on ne peut pas toujours tout retenir d'un coup. Alors que le fait de recevoir plusieurs fois ces mêmes informations nous fait nous en souvenir. Et de ce fait, on l'applique généralement bien mieux. La deuxième principale raison qui fait que nous avons des baisses de foi est notre époque aujourd'hui. Alors que voulons-nous dire par là? Nous voulons dire par là qu'à notre époque, nous sommes bombardés constamment de choses qui nous éloignent de l'islam. Et ces choses qui nous égarent sont bien plus proches que ce que vous pensez. Ces choses sont même dans vos propres maisons. N'est-ce pas l'ordinateur qui vous pousse à commettre le péché de la masturbation, à faire de mauvaises rencontres? N'est-ce pas la télé dans vos salons qui vous influence et influence vos proches, à un point où vous arrivez même à vous poser des questions sur votre foi? Non-stop, nous sommes attaqués par les tentations de notre monde, par ces grands fléaux qui s'immiscent dans notre propre quotidien et qui nous poussent à plus aimer cette vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Maintenant, nous allons venir un peu plus en détail sur ce sujet et montrer que malgré leurs stratagèmes et tous leurs moyens pour nous éloigner de la religion de notre Créateur, ils n'arriveront jamais à rien, car Allah protège et guide les musulmans. Il guide ceux qui souhaitent rester sur le chemin droit, ceux qui espèrent sincèrement en la rencontre de leur Seigneur. Allah nous a donné toutes les solutions à travers son livre sacré et à travers le meilleur des exemples à suivre, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous appliquez sincèrement ce qui va suivre dans cet épisode, vous n'aurez normalement presque plus de baisse de foi, Inch'Allah. Vous serez fort et ferme dans votre cœur. Vous saurez quoi faire. Vous aurez les solutions. Les solutions face au fléau d'aujourd'hui. Face au fléau d'aujourd'hui. Face au fléau d'aujourd'hui. Beaucoup de gens musulmans continuent quand même, malgré leur foi, à commettre des péchés, et parfois même des péchés majeurs. Par exemple, la fornication. Pour rappel, la fornication est le fait d'avoir des rapports avec une femme ou un homme à qui on n'est pas marié. Nous savons tous que toucher une femme qui n'est pas la nôtre, et donc à qui nous ne sommes pas mariés, est strictement interdit. Et pourtant, beaucoup de monde commettent quand même cet acte, car c'est tellement devenu une mode de nos jours. Quel est le grand slogan d'aujourd'hui que l'on entend partout? C'est « on n'a qu'une vie, il faut en profiter ». Ah oui, ça, on l'entend partout. En gros, on n'a qu'une vie, alors lâchez-vous, devenez des animaux, couchez avec cette fille, demain cette même femme couchera avec un autre homme, mais c'est pas grave, peu importe, on n'a plus de morale, on ne pense qu'à se faire plaisir physiquement. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Eh bien mes frères et sœurs, moi je vous dis plutôt, on n'a qu'une mort et il faut s'y préparer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mes frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la masturbation. Qu'est-ce que la masturbation? Comme vous le savez, la masturbation est interdite en l'islam. Et si vous voulez, la masturbation aussi a des conséquences. Si vous voulez, vous pouvez vérifier. Bon, comme c'est la première vidéo, on n'aura pas assez de temps pour détailler. Mais si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Je vais faire une autre vidéo sur la masturbation. Là, je vais bien détailler les conséquences et autres. Mais actuellement, vous pouvez vérifier sur Google. Pour mieux comprendre, la masturbation a 3 étapes. La première étape, c'est ceux donc que lorsqu'ils regardent les films porno, qu'ils se masturbent. Maintenant, la deuxième, c'est ceux donc c'est quand ils voient une femme qui pense qu'ils font l'amour et ils en ont envie et ils partent se masturber. La troisième étape, c'est ceux donc même s'ils n'ont rien vu, s'ils ont envie, ils partent se masturber. Donc les 3 étapes. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement de la première étape. Ceux donc s'ils voient les films pour nous, ils se masturbent. Donc nous allons parler de ça. Nous allons trouver une solution qui est de bloquer les sites pornographiques. Donc j'ai retrouvé 2 applications qui peuvent nous permettre de bloquer les sites pornographiques. Ok, comme je le disais, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page
pour ne pas rater les autres vidéos, puisque après cette vidéo, je vais faire sortir une autre vidéo qui parlera d'une histoire dont j'ai vécu, d'une situation grave que j'étais, et aujourd'hui j'ai pu surmonter cette épreuve et je ne suis plus dedans. Donc, et je vais vous expliquer cette histoire et vous allez voir comment j'ai pu surmonter et aussi de partager la vidéo à vos amis, puisque de nos jours 99% des jeunes se masturent et il y en a d'autres qui ne savent même pas si la masturbation est interdite ou pas et qui ne savent pas si la masturbation peut les détruire, peut les rendre incapables dans la vie. Donc bref, voyez les applications dont je vous parlais et Il y en a qui par manque d'affection vont plonger dans la déchéance du petit délit sans hésitation jusqu'aux grands actes de délinquance. Pourquoi tant de souffrance affligée à leurs parents qui perdent patience malgré toute leur indulgence? Qui de nous, Allah, fait-nous oublier ce monde-là? Guide-nous, Allah, fais-nous oublier ce monde-là. À Allah nous appartenons et vers Allah nous retournerons. À Allah demandons pardon pour toutes nos mauvaises actions. Allahumma idina ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana rabbil ghafour rahim. Il y en a qui par des primes vont sombrer dans cet abîme donnant mauvaise mine et qui les éloigne de notre dîme. Oubliez ce monde-là, guide-nous, Allah, fais-nous oublier ce monde-là. À Allah nous appartenons et vers Allah nous retournerons. À Allah implorons secours contre Satan. C'est parti. Et une fois fini de l'installer, vous ouvrez l'application, la première application est celle-ci. Après l'ouverture, ils vont vous demander un mot de passe. Bon, ce qui est mieux, c'est que vous donnez l'appareil à une autre personne qui met le mot de passe à votre place. Ouais. Sinon, si vous connaissez le mot de passe, ça ne sert à rien d'installer l'application. Donc, puis il y a une autre méthode aussi. Si vous n'avez pas un proche, vous pouvez prendre une feuille, vous écrivez au hasard le nombre, comme c'est 10 chiffres, vous écrivez 1, 0, 7, 0, vous écrivez au hasard de façon imaginée. Maintenant, après vous remettez le mot de passe confirmé. Dès que vous finissez, vous déchirez la feuille ou soit vous jetez la feuille. Maintenant ici, ils vont vous demander un compte Google. Un email, vous mettez ceci, vous mettez votre compte, mais le mieux c'est de mettre un compte, donc vous créez un autre compte lorsque vous n'avez pas le mot de passe. Vous pouvez demander à l'un de votre proche de créer un compte pour vous, et donc il crée le compte sans un mot de passe, que vous ne chassez pas le mot de passe. Et maintenant, il vous donne pour le métier. Mais c'est ça, c'est pas un problème. Bon. Et après, ils vont vous demander le mot de passe. Maintenant, une fois le mot de passe, vous confirmez. Donc, j'ai mal mis le mot de passe. Ok. Une fois vous confirmez.
coup sur confirmer. Et voilà. Dans la première des choses, vous devez activer l'administrateur de l'appareil. Il n'est pas que si vous voulez installer après que ça peut. Vous activez. Donc, une fois fait, vous activez. Et voilà, vous êtes protégé contre les sites porno. On va passer à l'essai. Bon, par exemple, vous écrivez quelque chose comme ça. Donc, c'est le site là. Bon, vous écrivez quelque chose comme ça. Ici. On vous montre d'autres trucs. Tu vois, ça c'est d'autres choses qu'on vous propose ici. Voilà. Tout a été bloqué. On se met on dit adulte, ça a été bloqué. Et quand ils vont vous demander de confirmer votre mot de passe pour pouvoir créer un compte email. Et dans ce cela, j'ai dit de créer un compte email que vous ne connaissez pas le mot de passe aussi. Là aussi, il y a un danger. Si vous connaissez le mot de passe, vous pouvez confirmer pour l'entrée. Donc, le mieux, c'est de ne pas connaître le mot de passe de votre email aussi. Donc après ça, maintenant, le vrai problème, c'est que l'application, sur d'autres portables, on peut le désinstaller. Par exemple, chez moi, comme ça, si tu veux désinstaller, dès que si tu as pu déinstaller l'application, ça va. On demande de déinstaller. Et voilà, s'il passe par là, je peux le désinstaller. Donc, c'est cela j'ai téléchargé l'application SmartLock pour bloquer les paramètres. Tu vois, chaque chose dans la vie, c'est le sacrifice. Si c'est pas, pour avoir une bonne chose, il faut avoir du sacrifice. Pour pouvoir laisser de regarder les films pour nous, il faut avoir du sacrifice. Sinon, vous n'arriverez pas. Maintenant, vous venez, vous rentrez dans le jeu, vous bloquez et puis les paramètres. Vous bloquez ça. Et aussi, bon, il y a deux étapes. Vous pouvez ne pas bloquer les paramètres, mais empêcher les désinstallations. Mais si vous empêchez, vous ne pouvez pas installer une application, ni désinstaller une application. Ou soit vous bloquez les paramètres, ou soit vous activez ici. Maintenant, à un côté, ils vont vous demander d'empêcher la désinstallation. Vous activez ici. Empêcher la désinstallation, vous voyez. Pour ne pas pouvoir et bien ici c'est votre choix, soit vous bloquez, soit vous laissez et vous bloquez les paramètres en mettant, voilà, on se fait un essai, voilà, si je vais désinstaller. On me demande de mettre les paramètres pour pouvoir et de mettre le mot de passe pour pouvoir désinstaller, vous voyez. Donc
C'était juste cela. Donc merci à ceux qui ont suivi la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et vraiment merci beaucoup.